C'est un dispositif qui a été proposé au GHU afin de traiter sous l'angle sanitaire quelque chose qui pourrait l'être sous le plan de la répression. Nous recevons les patients qui ont une... Ce n'est pas tant une demande de sévrage, il faut oublier cette notion-là. C'est on t'a mis le souhait d'être intégré dans un parcours de soins qui applique l'arrêt de la consommation de crack. Ce sont des patients qui sont en service libre, qui peuvent partir à tout moment. Le dispositif est clairement pluridisciplinaire. C'est une hospitalisation qui dure en général 1 semaine, 10 jours, parfois un peu plus. L'idée, c'est donc du coup, il y a cette évaluation et addictologique pour le sevrage, pour les complications de sevrage, et aussi commencer le travail motivationnel. Et après, il y a aussi tout l'aspect, l'évaluation psychiatrique de nos collègues qui travaillent ici, l'évaluation de médecine générale. Et donc tout ça, ça prend quelques jours, le temps que le gros du sevrage soit passé. Et ensuite, l'idée, c'est d'orienter les patients vers des structures d'aval. Donc, poursuivre les soins addictologiques, mais sur du plus long cours. C'est un dispositif qui est super important parce que ça permet vraiment l'accès aux soins de certaines personnes qui auraient eu plus difficilement accès sinon. C'est des personnes qui sont assez précaires, soit qui étaient déjà précaires avant le début des consommations de crack, ou soit qui se sont prescarisées quand l'addiction s'est développée. Ce sont des personnes qui potentiellement sont confrontées à tout un tas de comorbidités somatiques, des personnes qui sont soumises à des complications cardiovasculaires, à des complications neurologiques, à des complications pulmonaires, dermatologiques, infectieuses. On a le sentiment qu'on arrive quand même plutôt bien à se coordonner avec les collègues psychiatres, les collègues somaticiens. Voilà, on apprend à travailler ensemble et finalement on a des résultats qui sont assez encourageants. En 10 mois, on a dû avoir entre 35 et 40 personnes. C'est probablement 6 personnes sur 10 qui ont eu un bénéfice réel, que ce soit l'arrêt de la consommation avec un départ dans les structures d'aval, que ce soit une diminution, une maîtrise de la consommation avec un suivi rapproché. C'est des gens comme les autres qui souffrent. Ils sont tombés à un moment de leur vie dans quelque chose qui est extrêmement particulier et bizarre, que la drogue produit, et qui, chez des gens qui sont atteints d'une maladie mentale, ça produit vraiment des catastrophes physiques, psychiques et sociales. C'est tout à fait juste de les accompagner.